Les amis, on vient d'assister au plus grand hold-up de toute l'histoire de l'humanité. En plus de 5000 ans d'histoire, jamais l'homme n'a perdu autant d'argent. Le Bitcoin vient de perdre plus de 1000 milliards de sa capitalisation. Toi qui désires te lancer aujourd'hui, c'est extrêmement important que tu regardes cette vidéo. Dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans quoi que ce soit, ce genre de vidéo est extrêmement important pour toi. On va aller très en détail, je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 5 ans. On arrive aujourd'hui à ce scénario catastrophe aujourd'hui. Et tu verras dans cette vidéo quels sont les chemins que tu peux emprunter à l'avenir si jamais tu désires atteindre cette liberté financière. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu passes par ici. Ici, je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement, de business, de réussite. Bref, plein d'éléments comme ça pour t'amener à atteindre tes accomplissements et à sortir ainsi de ta zone de confort. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, tu devrais faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne. Et la deuxième, c'est de me laisser un like à cette vidéo. Très, très important. Ça permet à ma chaîne naturellement d'être référencée. Et aussi, ça me ferait plaisir comme ça que tu me laisses un commentaire juste à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va voir là, c'est le scénario qui est en train de se passer. Un scénario absolument incroyable. Incroyable, je vous le dis. Et à l'heure où je vous parle actuellement, la valeur du Bitcoin est de 19 000 $, ce qui est absolument incroyable. Jamais on n'avait assisté à des prestations aussi basses, à un chiffre aussi bas de sa valeur depuis plusieurs années maintenant. Si on revient moins d'un an en arrière, cela dit en novembre 2021, on se rend compte ici là que le Bitcoin valait près de 70 000 $. Absolument incroyable. Et ce qui fait aujourd'hui que le Bitcoin a perdu donc plus de 1000 milliards de sa valeur. 1000 milliards, on parle ici de 1000 milliards de dollars. Alors, l'une des choses que tu dois savoir, c'est qu'il a fallu 4 ans au Bitcoin pour passer de 300 milliards de dollars de capitalisation à 1300 milliards de dollars de capitalisation. Je vais te montrer ici dans un graphe, tu vas voir de toi-même de quoi je te parle actuellement. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Et tu verras ce qui a fait en sorte que autant de personnes ont perdu autant d'argent dans ce marché-là en 2022. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on est ici en 2017 et qu'il a fallu 4 ans, donc de 2017 en 2021, ici en 2017, la valorisation du Bitcoin était de 300 milliards de dollars, comme ça, et on a eu une grande montée jusqu'en 2021 où il est passé de 300 milliards de dollars à 1300 milliards de dollars. Et la raison qui explique cela, c'est que beaucoup de personnes sont entrées dans le marché à ce niveau-ci. Et d'après certains articles, on parle de 55% de personnes, de particuliers qui sont entrés dans le marché à ce moment où le Bitcoin était à son pic il y a de cela moins d'un an. En 2021, c'est un article qui révèle que plus de 55% d'investisseurs sont entrés dans le marché en 2021. 55% des gens qui ont acheté le Bitcoin sont entrés dans le marché en 2021. Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans le marché? Parce que ce sont des gens qui sont entrés avec l'effet de masse. C'est-à-dire que ça et là, ils entendaient des gens dire qu'ils ont gagné de l'argent avec le Bitcoin. Ils se sont dit que voilà, c'est un marché lucratif parce que l'esprit humain aime la facilité. L'esprit humain est parfois très cupide. Il cherche là où il va s'enrichir de manière simple et facile. Donc, ce qui fait que plus de 55% des particuliers se sont lancés dans le marché du Bitcoin en 2021. Donc, ce qui a fait en sorte qu'ici, on a atteint le pic du Bitcoin qui était de 70 000, près de 70 000 $. On parle de près de 70 000 $. Attends, donc c'était absolument incroyable. C'était la folie partout. Les gens disaient que ça va arriver à 100 000 $. Tout le monde se voyait déjà millionnaire, tout le monde se voyait déjà très riche, milliardaire. Ça et là, c'était absolument un scénario de malade. Mais pourquoi est-ce que j'appelle ça phénomène de Ponzi? Parce que comme vous le savez en général, dans les phénomènes de Ponzi, quand trop de personnes entrent dans le marché à un moment donné et qu'il y a un certain maximum qui est atteint, il y a un crash. C'est pourquoi ici je parle spécifiquement de Ponzi. Parce que les statistiques parlent de plus de 92% d'investissement perdu en l'espace de quelques mois. C'est absolument incroyable. Alors, ce qui a causé cet afflux massif
des gens vers l'investissement dans le Bitcoin, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé par des courtiers dans les publicités. Tu vois, là, on parle, par exemple, j'ai un article ici qui parle du fait que FTX a payé pour seulement 30 secondes de publicité dans le Super Bowl 7 millions de dollars. C'est absolument incroyable. Payer 7 millions de dollars pour seulement 30 secondes de publicité. Et c'est un phénomène de dingue, quoi. Tu te rends compte que trop de personnes, ils ont compris en fait que ça c'est le moment en fait de lancer la publicité, d'amener les gens en masse à entrer dans le marché. Ça c'est le moment en fait où on peut engager le maximum de personnes à investir dans notre plateforme. Et ils ont réussi leur pari. Ils ont réussi le pari parce qu'il a fallu quelques temps pour que près de 55% de personnes entrent dans le marché à ce moment-là. Il n'y a pas que FTX, il y a plein d'autres plateformes qui ont lancé des publicités à outrance. Il y a Binance, toute cette plateforme, vous les citez, de crypto-monnaies que vous connaissez, ils ont entré dans le marché de la publicité à outrance et beaucoup de personnes ont investi leur argent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui en juillet 2022 avec ce scénario-là que le Bitcoin ne vaut plus que 19 000 dollars. Naturellement, ceux qui ont investi à ce moment-là ont perdu sinon la quasi-totalité de leur investissement. Et c'est absolument triste, absolument catastrophique parce que les investisseurs en particulier entrent dans le marché au mauvais moment. Ils suivent l'effet de masse. Et c'est vrai que j'entends souvent les gens dire que investis seulement la somme que tu peux perdre. Mais ça, c'est pas une philosophie de vie. Tu peux pas aller dans un marché sachant que tu vas déjà perdre toutes tes économies. C'est pas une philosophie de vie. Personne ne va quelque part voulant perdre de l'argent. Tu devrais réfléchir plutôt comment est-ce que tu peux gagner de l'argent. Comment est-ce que tu peux multiplier tes revenus. Et je te dis pas ici que c'est facile. Je te dis pas ici que voilà, un claquement de doigts, tu dois devenir millionnaire. Non, non, non. Je te dis pas ici qu'un claquement de doigts, voilà, tu vas... il y a des phénomènes absolument incroyables qui se passent depuis un certain moment de temps parce que les gens sont très, très cupides et se font facilement berner et avoir comme ça tous les jours. Tous les jours. On parle de tout le temps. Il y a des... Je te rappelle ici que le plus gros Ponzi de l'histoire avait été causé par Bernard Arnault. Et ça, on parle de 50 milliards de dollars escroqués. À cause de quoi? La cupidité chez les hommes. Donc, il faut avoir un minimum de recul, de réflexion, d'analyse du marché. Et si tu n'as pas le temps pour ça, dirige-toi vers des experts. Prends conseil. Tu vois, n'investis pas ton argent bêtement. Et je ne suis pas en train de te décourager ici d'investir dans les crypto-monnaies. Non, peut-être le marché va repartir à la hausse. Tu ne peux pas prédire cela pour le moment parce que voilà, on parle d'inflation, on parle de dépression, on parle de beaucoup de choses qui en ce moment ne sont pas des signaux positifs pour le marché. Mais ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui tu veux une liberté financière, tu dois compter sur l'intérêt composé. Tu dois compter sur les marchés financiers. Que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit l'investissement immobilier, plein de choses, l'e-commerce, tu dois suivre les tendances dans la mesure où tu dois être à l'affût de l'information. Alors, si tu aimerais savoir comment investir ton argent de manière intelligente sur les marchés financiers ou bien comment avoir des conseils pour l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier, que ce soit l'investissement dans la crypto-monnaie boursière et même investir dans le e-commerce, tu peux me contacter dès aujourd'hui via l'adresse email qui s'affiche actuellement en bas de ton écran et on va voir ensemble comment est-ce que tu peux avoir un plan gagnant pour ta liberté financière. Alors, cela dit, moi j'étais content de partager avec toi ce qui se passe actuellement dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo à qui tu sais qui est dans le besoin d'écouter cela parce que c'est absolument incroyable. Les gens doivent arrêter d'avoir l'esprit de facilité, l'esprit de cupidité et commencer aujourd'hui à réfléchir avant d'investir leur argent n'importe comment. Et ça serait mieux pour eux car s'ils veulent arriver à une certaine liberté financière, ça passe par là. Alors, cela dit, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.